Quelle importance donnes-tu As-tu au passé regard une des bonne autres sur adolescence? l'école et De quoi importante? Pourquoi as-tu décidé de faire... Comment as-tu décidé de faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Ah, je me suis éclaté les yeux avec toute cette lumière. Et là, je dois parler. Tu filmes? Déjà commencé? Quelle importance donnes-tu au regard des autres? Comment elle t'influe? Je pense qu'aujourd'hui, le regard des autres, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la jeunesse, en tout cas, par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. C'est vraiment système dans notre téléphone, ça veut dire tout le temps, en fait. Il est tout le temps avec nous. Et donc, à n'importe quel moment de la journée, on peut se sentir influé par rapport au regard des autres. On peut penser que tout ce qu'on fait, même si on fait des trucs géniaux dans notre vie, c'est jamais assez bien. Il y en a tout le temps qui sont tout le temps en vacances, quelque chose à droite, à gauche. On a l'impression qu'au final, on fait jamais quelque chose d'assez bien, même si on fait des choses géniales. On a le regard des amis, le regard de la famille, où ils ont tous des attentes de nous-mêmes. Et des fois, on n'est pas prêt psychologiquement à ces attentes. Moi, tant que je suis pas bizarre, ça peut aller. Moi, tant que je fais ce qu'il faut, c'est pas grave. Comment il t'influe? Bon, les rabbinim, des fois, ils te parlent des trucs un peu... des mots de la Torah, un peu... tu comprends rien. Mais quand ils s'assoient avec toi, il t'a un kibboutz sympa et tout, aucun problème. Des fois, oui. Je pense que les gens... c'est important pour moi que les gens ils pensent de moi des trucs bien. Mais... ça veut dire... des fois, oui, des fois, non. La pression sociale, si on pourrait dire ça. Par exemple, quand on est avec des amis dehors et qu'ils nous disent « ouais, bois », alors qu'on n'a pas forcément envie de boire, ben on va quand même boire juste par le regard des autres. Et donc ça influence beaucoup sur notre choix, sur nos choix, sur notre vie. Et je pense que c'est très important même dans la semaine de faire ça, de se dire est-ce que vraiment j'ai envie de ressembler à ces gens-là, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ce qu'ils font eux, ou est-ce que finalement ce que je fais, c'est pas bien, est-ce que finalement c'est pas le plus important d'aller à un show le jeudi soir plutôt que d'aller sortir avec les copains. Donc je pense que ce qui est très important, c'est aussi de se parler à nous-mêmes et de regarder ce qui est vraiment important dans notre vie. Je pense que quand on est jeune, il faut apprendre surtout à savoir se regarder avant de faire des choix. As-tu passé une crise d'adolescence? Oui. Moi? Ouais, grave. Franchement, ouais. Je pense que je suis au corps. Hein. Baruch Hashem, j'ai eu des parents qui vraiment étaient très compréhensifs, très là pour moi, qui m'ont vraiment toujours donné la Torah avec amour. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas rejetée et qu'elle est restée dans mon cœur. Et Baruch Hashem, j'ai pu retourner dans mon chemin que je voulais. Et j'essaye aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis rentré dans une yeshiva en Israël, de vraiment rentrer dans ce chemin et toujours aller dans le derrière de la Torah. Tout ce qu'on me disait, je voulais faire complètement... ça veut dire à l'envers, quoi. Ça veut dire, y a quelqu'un qui me dit quelque chose comme ça, il me dit quelque chose, je veux le faire complètement différent, quoi. Ça veut dire, tu vas pas me dire quoi faire. J'ai eu une sacrée crise d'adolescence dans mes 13-14 ans, ou un peu plus, où je me sentais très faible. C'est-à-dire, en plus, je venais de faire l'Alia, donc j'avais pas encore l'hébreu, donc je savais pas ce que les autres ils me disaient, j'arrivais pas à comprendre. Tu sais, j'avais peu d'ulpan, j'avais que 1 heure par jour, enfin 1 heure par semaine, quelque chose comme ça. Et donc j'avais beaucoup de mal à me retenir mes émotions. Et ça a été très dur pour moi et pour mes parents surtout, hein, parce que j'étais vraiment un vrai fardeau. Des fois, hein, je piquais des crises pour rien. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui aurait pu éviter ça? Oui, l'école où j'étais juste avant, malheureusement la Torah c'était un peu ça. C'est que la Torah elle était très très dure et vraiment c'était que les notes, que le scolaire et c'était dur, c'était pas le kiff du limoud en fait et ça m'a beaucoup repoussé en fait, j'ai eu un petit rejet et encore une fois Baruch Hashem grâce à mes parents j'ai pu retourner dans ce chemin que Baruch Hashem j'essaye de rester dedans aujourd'hui. Non, je pense que non, il n'y aurait pas eu quelque chose qui aurait pu éviter ça. Enfin, du moins, je pense qu'elle aurait pu être moins violente, mais le fait d'avoir fait l'Aliyah, ça reste quand même un très bon choix. Et je remercie mes parents d'ailleurs. Mais je pense que tout ado aura toujours sa crise d'adolescence et on passe tous par là et on se comprend tous une fois qu'on est passé par là. I didn't have a crisis like
like an adolescence crisis or a mid-teenage crisis. I never had that. I mean, moving to Israel is such a big move, but I was so happy to move here. And in 11th grade, it's pretty difficult. Most people my age, I feel if they move to another country where they don't speak the language, it can get very overwhelming. But I mean, I love it in Israel. I wouldn't change a thing. Even though it's very difficult, I know it's just temporary and everything's gonna fall into place. J'ai eu une crise d'adolescence avec mes amis, mes parents, ma famille, tout le monde. Des fois, je sais pas, je fais des choses que j'aurais pas fait avant. Je sais pas tellement, des fois des disputes avec papa et maman, par-ci, par-là. Mais en gros, ça va. Je pense que c'est un truc qu'il faut que ça va se passer, cette crise d'adolescence. C'est un truc... c'est important qu'il y aura une crise d'adolescence. Mais ce que j'en ai retenu de là, c'est que on peut toujours faire un meilleur choix. On a toujours le temps de réfléchir. Il n'y a rien qui presse. Il y a rien sur quoi on est obligé de se focaliser. C'est-à-dire les gens ils parlent, faut pas forcément les écouter. Faut pas forcément tout prendre à cœur. Et des fois, faut juste laisser passer le truc et continuer de l'avant. On va passer à la troisième question. En quoi le choix de l'école est important selon toi? Je pense que c'est vraiment important parce qu'on passe la majorité de nos journées là-bas. Non, c'est pas vraiment important pour moi. Je trouve que n'importe quelle école peut me saisir et tant que ça me va et que j'arrive bien à travailler là-bas, je suis content. Et ça m'arrange. D'être dans un derrière de Torah et d'avoir toujours des paroles de Torah qui rentrent. Quand tu vois des amis qui font du chesed, tu te dis ouais, c'est beau, j'ai envie de ressembler à ça. Et je pense que c'est très important justement dans une école juive pour regarder autour de toi, même pas forcément les shiurim, tout ça et tout, qui ça déjà c'est extraordinaire, mais aussi de regarder les midot de tes frères, de tes sœurs juifs et de voir comment c'est beau, comment ils se comportent avec un comportement aussi beau. Je pense que c'est très important et au final, ça c'est ce qui rentre le plus dans le cœur. On est constamment entouré de nos amis, des profs, et si on a les mauvaises influences, on peut très vite déraper. Si on n'a pas des bonnes bases, on pourrait très vite aussi déraper. Et le choix de notre école, c'est aussi ce qui va définir pratiquement le reste de notre vie, le reste de notre éducation et comment on va voir le monde. Qu'est-ce que tu changerais dans les programmes de l'école pour que les jeunes soient plus attirés par la Torah? De comprendre chaque enfant et enfant. Ça veut dire... il faut pas croire que tous les enfants, c'est la même chose. Je pense que chacun doit emprunter son chemin et que dans les écoles, malheureusement, on veut à tout prix ranger les enfants dans des cases et qu'il y en a à qui ça peut dégoûter très, très facilement, malheureusement. Peut-être adapter aussi beaucoup par rapport aux enfants parce que, encore une fois, l'éducation, c'est en fonction de chacun et je pense qu'on ne peut pas faire forcer un enfant à faire quelque chose et qu'au contraire, en fait, la Torah, elle est immense. Il y a tellement de choses à apprendre qu'au final, je trouve ça bête de bloquer quelqu'un sur une chose et qu'il n'aime pas et au final, on peut le repousser alors que c'est extraordinaire tout ce qu'on peut lui apprendre. Si on a un mauvais prof, on va très vite détester la matière. Hein. Je pense que si on a un bon Rav qui sait nous comprendre, qui sait comprendre ce qu'on ressent et qui arrive à s'adapter à notre génération, qui arrive à comprendre pourquoi on a des doutes sur certaines choses et tout ça, et qui n'est pas comme ça, c'est pas comme si on parlait face à un mur, qui est compréhensif, qui est drôle, qui arrive à parler, à voir derrière ce qu'on pense, de voir genre à travers notre cœur. Je pense que ça changerait beaucoup dans la façon dont les jeunes voient la Torah. Je pense que les professeurs doivent être plus familiers avec les élèves. Ils doivent être plus, je sais pas, ils doivent organiser des cours pour que les élèves soient à jour sur leur programme et qu'ils soient contents d'apprendre la Torah. Et comme ça, ils sont attirés par la Torah et voudront faire plus même. D'abord, chez nous à l'école, t'as la salle de musculation, t'as le foot. C'est beaucoup plus sympa que s'asseoir encore un shiur après toute la journée et on finit à 6h30. Peut-être s'il y avait là-bas plus à manger. On s'asseyait avec un prof qui dit des blagues. Il y a un peu genre une ambiance sympa de limoud, genre. Mais que les mecs ils s'assoient pas comme ça à écouter. Qu'on partage, genre on explique et tout ça.
Ça pourrait être sympa. But honestly, if there's more like youth groups like Shabbatones, for example, that's such a fun place because number one, there's no phone, so you won't be caught on social media. Number two, you'll be with people your age, so it'll be a lot of fun. Tout sortir c'est-à-dire tout sortir sur le prof, quoi. Tu pourras lui parler, lui dire vraiment tout ce que tu sens, pas lui cacher des choses. Et en tant qu'enfant, on dit comme ça, j'ai caché beaucoup de choses de mes profs, quoi. Pourquoi les jeunes préfèrent-ils suivre la parole d'influenceurs plutôt que de rabbinim? Oui, je comprends la question. J'ai pas compris la question. Les jeunes comme moi préfèrent les influencers sur Instagram, like de Instagram models, de célébrités, de chanteurs, le musicien, parce que it's like fun, it's like young, it's very, you know, I feel like a lot of people my age, they would find hanging out with friends or going to a concert a lot more fun than doing a Devar Torah with a rabbi. Parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi, mais qui sera plus attirant que diront les rabbinim. Donc je trouve que les influenceurs ont une influence sur les jeunes. Je ne savais pas quoi dire, mais bon. D'abord, il y a un copain qui m'a dit, de l'autre école, il m'a dit, bon, je préfère de voir un copain avec une coupe et un téléphone à la main qu'un rabbin avec une grosse barbe avec des lunettes qui te font peur. Et moi, je pense que tant qu'il est sympa et pas trop dur, ça peut aller. Ça peut aller. La Torah, c'est pas... C'est-à-dire, si tu la travailles pas, tu pourras jamais l'aimer. Ça veut pas dire que moi je suis un truc. Bien que j'ai grandi, plus j'ai compris que la Torah, c'est pas, tu peux pas la recevoir comme ça. Si tu la travailles, là tu peux la recevoir. Mais les influenceurs, tu le reçois comme ça. C'est un kiff, c'est rigolo, c'est sympa, c'est pas un truc qu'il faut travailler pour ça. C'est même pas une question. Sur les réseaux sociaux, je pense que quand on voit les influenceurs, on les voit que sourire. Ils nous montrent pas toutes les galères qu'ils ont derrière, toute leur vie, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Au final, est-ce que c'est juste devant une caméra de sourire? C'est facile de sourire devant une caméra. Je peux le faire là, mais ça se trouve, j'ai plein de problèmes, mais ils montrent pas tout ça. Et les jeunes, ils préfèrent suivre les influenceurs parce que ils montrent justement que l'aspect positif de leur vie, jamais le négatif. Et un jeune qui, lui, est derrière son écran et qui n'est pas forcément bien dans sa peau, il veut justement cette vie-là des vacances, de l'argent et des filles, tout ça. Alors qu'Arabe, lui, il va justement te montrer les deux aspects de la vie, qui est positif et négatif, et il va te montrer aussi le chemin pour battre tout ce qui est négatif, pour justement se relever quand tu es au plus bas. En soi, regarder que les influenceurs, c'est un mauvais choix, parce que en soi, on est aussi jaloux de leur vie, alors qu'on devrait pas, on devrait être content de ce qu'on a. Les rabbinim, ils sont dans la vérité, donc ils vous disent que voilà, t'as peut-être pas tout le temps être très facile, mais que justement c'est le but d'une vie de travailler sur nos midot, que voilà, c'est dur, mais au final c'est pour être heureux. Et au final, le plus heureux, c'est quand tu es dans le chemin de la Torah. C'est pas quand tu fais cette vie-là de partir en vacances à droite à gauche, c'est pas ça qui nous rend le plus heureux. Au final, c'est de travailler sur nos midot, de voir qu'on avance, de voir où on était il y a quelques années, de voir où on est aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment beau. Et de construire une famille, Bezrat Hashem, dans le chemin de la Torah, de voir nos enfants évoluer aussi à travers nous, c'est ça qui est le plus beau. Some kids, it's hard to find teenagers their age. Most people in the men's section or the women's section are way older than them, so they don't feel like relatable. But I'm sure if they're around people their age, just like they expose themselves to teens on social media or like celebrities that are, you know, like cool and stuff like that, if they can find something to relate to, like in the younger generation when they go to shul and they can do like programs for like teens, or the shuls can open like Devar Torahs for teenagers so they can be around their friends but like also learn Torah, that would help kids like be more influenced with Torah than with social media influencers. Le temps il passe trop vite et on avance tout droit au but, un truc du fond du cœur, mais si on est comme ça, c'est cause à toi. Allez, ciao.